Le respect est une notion étrange. Tout le monde pense comprendre ce que c'est. Tout le monde pense savoir quand il est présent, et surtout quand il ne l'est pas. Mais dans la réalité, le respect fonctionne rarement de manière simple. Dans une conversation, dans un groupe d'amis ou même au travail, certaines personnes semblent naturellement respectées. Quand elles parlent, les autres les écoutent. Quand elles donnent leur avis, il est pris au sérieux. Et pourtant, ces personnes ne sont pas forcément les plus intelligentes, ni les plus expérimentées. À l'inverse, d'autres personnes peuvent être compétentes, sincères, ou même bienveillantes, et malgré tout, avoir l'impression que leur parole a moins de poids. On les interrompt plus facilement. On oublie leur idée. Ou parfois, on ne les écoute simplement pas. Pourquoi cette différence existe-t-elle ? La réponse se trouve dans un domaine fascinant, la psychologie des interactions humaines. Parce que le respect n'est pas seulement une question de mérite. C'est aussi une question de perception. Et la perception humaine fonctionne à travers une multitude de signaux subtils. Des signaux que nous envoyons souvent sans même nous en rendre compte. Chaque geste, chaque réaction, chaque silence peut transmettre une information. Et ces informations construisent peu à peu l'image que les autres se font de nous. Dans beaucoup de situations sociales, cette image peut influencer profondément la manière dont les autres vont se comporter. Ce phénomène existe depuis très longtemps. Bien avant les sociétés modernes, les groupes humains devaient déjà organiser leurs relations. Qui prend les décisions ? Qui parle ? Qui écoute ? Ces dynamiques étaient essentielles pour la survie des groupes. Et même aujourd'hui, dans un monde très différent, une partie de ces mécanismes existe toujours. Nous continuons inconsciemment à observer les comportements des autres, à analyser leurs réactions, et à adapter notre attitude en fonction de ce que nous percevons. C'est pour cette raison que certaines personnes semblent naturellement inspirer le respect. Pas nécessairement parce qu'elles le demandent, mais parce que leur comportement envoie des signaux que le cerveau humain interprète d'une certaine manière. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas manipuler les autres. Cela signifie simplement observer comment fonctionnent les interactions humaines. Et parfois, ce simple regard permet déjà de mieux comprendre certaines situations que nous vivons tous. Le cerveau humain est incroyablement rapide pour analyser les autres. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, une grande quantité d'informations est traitée presque instantanément. La posture, le ton de la voix, le regard, la manière de se déplacer. Tous ces éléments sont analysés par notre cerveau, souvent sans que nous en soyons conscients. En quelques secondes seulement, une première impression se forme. Cette impression n'est pas toujours juste. Mais elle influence fortement la manière dont l'interaction va commencer. Par exemple, lorsqu'une personne parle avec un rythme calme et posé, elle peut donner une impression de confiance. À l'inverse, quelqu'un qui parle très vite, hésite beaucoup ou s'excuse constamment peut être perçu différemment. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une règle absolue. Mais ces signaux influencent souvent la perception des autres. Dans les groupes humains, ces perceptions jouent un rôle important. Parce que les interactions sociales ne sont pas uniquement basées sur les mots. Elles reposent aussi sur les comportements. Prenons un exemple simple. Imagine une discussion entre plusieurs personnes. Quelqu'un exprime une idée. Si cette personne semble hésitante, parle très doucement et regarde le sol, le groupe peut inconsciemment accorder moins d'attention à ce qu'elle dit. À l'inverse, une personne qui parle calmement, regarde les autres et termine ses phrases avec assurance peut attirer plus facilement l'attention. Le contenu de l'idée peut être identique. Mais la manière de la transmettre change la perception. Ces signaux sont parfois appelés signaux non-verbaux. Ils représentent une grande partie de la communication humaine. Certaines études suggèrent même que dans certaines situations, la communication non-verbale peut avoir plus d'impact que les mots eux-mêmes. C'est pour cela que dans certaines conversations, une réaction silencieuse peut parfois être plus puissante qu'un long discours. Un simple regard peut transmettre une information. Un silence peut créer de la tension. Et une posture peut influencer la manière dont une personne est perçue. Comprendre ces signaux permet souvent de mieux observer les interactions humaines. Et parfois, de réaliser que certaines dynamiques sociales sont moins mystérieuses qu'elles ne le semblent. Il existe une situation que beaucoup de personnes ont déjà vécue. Parler et être interrompu. Dans une conversation, quelqu'un commence une phrase. Mais avant qu'elle ne soit terminée, une autre personne parle. Cela peut être involontaire. Cela peut être simplement le rythme naturel d'une discussion.
Mais lorsque cela arrive souvent à la même personne, cela peut créer une impression étrange. Pourquoi certaines personnes semblent-elles être interrompues plus souvent que d'autres? La réponse se trouve encore une fois dans les dynamiques sociales. Dans une discussion de groupe, l'espace de parole n'est pas toujours réparti de manière parfaitement équilibrée. Certaines personnes prennent plus de place, d'autres moins. Et ces dynamiques peuvent se renforcer avec le temps. Si une personne laisse systématiquement les autres terminer avant de parler, elle peut être perçue comme plus discrète. À l'inverse, quelqu'un qui intervient rapidement peut progressivement occuper plus d'espace dans la conversation. Ces comportements ne sont pas forcément conscients. Ils se construisent souvent naturellement au fil des interactions. Mais ils influencent la manière dont les discussions se déroulent. Il existe aussi un autre facteur, la réaction. Lorsque quelqu'un est interrompu, plusieurs réactions sont possibles. Certaines personnes s'arrêtent immédiatement. D'autres attendent un moment avant de reprendre leur idée. Et certaines reprennent calmement la parole pour terminer leur phrase. Ces réactions peuvent envoyer des signaux différents. Parce que dans les groupes humains, les réactions face aux petites tensions sociales sont souvent observées. Ces moments peuvent révéler la manière dont une personne gère la pression ou l'imprévu. Et ces informations influencent parfois la perception du groupe. Ce qui est intéressant, c'est que ces dynamiques peuvent évoluer. Une simple modification dans la manière de réagir peut parfois changer progressivement l'équilibre d'une conversation. Les interactions humaines ne sont jamais complètement figées. Elles se construisent en permanence à travers des signaux, des réactions et des comportements. Et comprendre ces mécanismes permet souvent de mieux naviguer dans les situations sociales. Dans presque tous les groupes humains, une forme de hiérarchie apparaît. Cette hiérarchie n'est pas toujours officielle. Elle n'est pas écrite dans des règles. Et pourtant, elle existe. Dans un groupe d'amis, certaines personnes parlent plus souvent. Dans une réunion, certaines opinions sont plus écoutées que d'autres. Dans une discussion, certaines voix semblent naturellement attirer l'attention. Ces différences ne sont pas toujours conscientes. Mais elles apparaissent souvent au fil des interactions. Les chercheurs en psychologie sociale parlent parfois de hiérarchies informelles. Ce sont des structures invisibles qui se forment dans les groupes humains. Elles se construisent progressivement à partir des comportements, des réactions et des perceptions. Par exemple, une personne qui prend souvent des décisions peut progressivement être perçue comme une figure d'autorité. À l'inverse, quelqu'un qui laisse toujours les autres décider peut être perçu comme plus discret dans le groupe. Ces dynamiques ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises. Elles font simplement partie du fonctionnement des groupes humains. Mais elles influencent la manière dont le respect circule dans une conversation. Parce que lorsque le cerveau identifie une hiérarchie, même de manière inconsciente, il adapte souvent son comportement. Certaines personnes seront plus écoutées. D'autres seront plus facilement contredites. Et ces mécanismes peuvent parfois expliquer pourquoi certaines personnes ont l'impression d'être moins respectées. Le langage corporel est l'un des aspects les plus puissants de la communication humaine. Souvent, nous pensons que la communication repose principalement sur les mots. Mais en réalité, une grande partie des messages que nous transmettons passent par le corps. La posture, les gestes, le regard, la manière de se tenir dans un espace. Tous ces éléments transmettent des informations. Par exemple, une personne qui se tient droite, les épaules ouvertes et le regard stable peut donner une impression de confiance. À l'inverse, quelqu'un qui évite constamment le regard ou qui se replie sur lui-même peut être perçu différemment. Encore une fois, ces perceptions ne sont pas toujours conscientes. Mais elles influencent les interactions. Le langage corporel agit comme un signal silencieux. Il indique aux autres comment une personne se sent dans une situation. Il peut transmettre de l'assurance, de l'ouverture ou parfois de l'hésitation. Dans certaines situations sociales, ces signaux peuvent même être plus influents que les mots. Une personne peut dire qu'elle est sûre d'elle. Mais si son langage corporel exprime l'inverse, le cerveau des autres percevra surtout les signaux non verbaux. C'est pour cette raison que dans les interactions humaines, la cohérence entre les mots et le comportement est si importante. Lorsque les deux sont alignés, le message devient plus clair. Et souvent, plus crédible. Dans presque toutes les conversations de groupe, on observe un phénomène particulier. Certaines personnes parlent beaucoup. D'autres parlent très peu. Ce phénomène peut avoir plusieurs causes. Certaines personnes sont naturellement plus expressives. Elles aiment partager leurs idées, raconter des histoires ou animer une discussion. D'autres préfèrent écouter.
Observer. Réfléchir avant de parler. Ces différences sont normales. Mais dans certaines situations, elles peuvent créer un déséquilibre dans la conversation. Lorsque quelqu'un parle très souvent, il peut progressivement occuper une grande partie de l'espace de parole. Et si les autres personnes ne reprennent pas cet espace, la dynamique peut s'installer. Avec le temps, cette situation peut devenir une habitude dans le groupe. Certaines personnes seront associées au rôle de celles qui parlent. D'autres au rôle de celles qui écoutent. Mais ces rôles ne sont pas définitifs. Ils peuvent évoluer. Une simple prise de parole au bon moment peut parfois modifier l'équilibre d'une discussion. Parce que les interactions humaines sont dynamiques. Elles changent constamment. Et souvent, un petit changement dans le comportement peut transformer progressivement la manière dont une personne est perçue dans un groupe. Il existe certains comportements qui peuvent, sans le vouloir, influencer la perception du respect. Par exemple, s'excuser constamment. Dire pardon pour des choses qui ne nécessitent pas forcément d'excuses. Ce comportement peut sembler être un signe de politesse. Mais lorsqu'il devient systématique, il peut parfois transmettre un signal d'hésitation. Un autre exemple est le fait de minimiser constamment ses propres idées. Dire par exemple « ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais » ou « je me trompe peut-être, mais » ces phrases sont parfois utilisées pour éviter le conflit. Mais elles peuvent aussi réduire l'impact d'une idée avant même qu'elle soit exprimée. Une autre erreur fréquente est de ne jamais exprimer de désaccord. Dans certaines situations, accepter tout peut sembler être une manière de maintenir l'harmonie. Mais dans les interactions humaines, le désaccord fait aussi partie des conversations normales. Exprimer une opinion différente de manière calme et respectueuse peut parfois renforcer la perception d'assurance. Encore une fois, l'objectif n'est pas de créer des conflits, mais simplement d'exister dans la conversation. Parce que dans les dynamiques sociales, les personnes qui participent activement aux échanges sont souvent perçues comme plus présentes dans le groupe. Si certaines personnes ont parfois l'impression de manquer de respect dans leurs interactions, d'autres semblent au contraire en recevoir naturellement. Il est intéressant d'observer ces personnes. Car très souvent, elles ne font rien de spectaculaire. Elles ne cherchent pas forcément à dominer la conversation. Elles ne parlent pas toujours plus fort que les autres. Mais quelque chose dans leur attitude attire l'attention. Souvent, il s'agit d'une combinaison de plusieurs éléments simples. D'abord, la présence. Certaines personnes sont pleinement présentes dans une interaction. Lorsqu'elles parlent à quelqu'un, elles écoutent vraiment. Leur regard est attentif. Leur posture est stable. Cette présence crée un sentiment de sérieux dans l'échange. Ensuite, il y a la clarté. Les personnes respectées ont souvent une manière claire d'exprimer leurs idées. Leur discours est simple. Direct. Sans trop d'hésitation. Cela ne signifie pas qu'elles ont toujours raison. Mais leur manière de s'exprimer donne à leurs idées une certaine solidité. Enfin, il y a la tranquillité. Les personnes qui inspirent le respect restent souvent calmes, même lorsque la discussion devient plus intense. Elles ne réagissent pas immédiatement à chaque provocation. Elles prennent le temps de répondre. Et cette capacité à rester calme peut être interprétée comme un signe de confiance. Dans les interactions humaines, la stabilité émotionnelle est souvent associée à la force. Il est aussi important de comprendre que le respect n'est pas perçu exactement de la même manière partout dans le monde. Les cultures influencent énormément les comportements sociaux. Dans certaines sociétés, parler directement et affirmer son opinion est considéré comme un signe de confiance. Dans d'autres cultures, cette attitude peut être perçue comme trop agressive. À l'inverse, dans certains contextes, rester discret et observer avant de parler est valorisé. Alors que dans d'autres environnements, cela peut être interprété comme un manque d'assurance. Ces différences montrent que les dynamiques sociales ne sont pas universelles. Elles sont influencées par les traditions, l'histoire et les valeurs d'une société. C'est pour cette raison que certaines personnes peuvent se sentir très à l'aise dans un environnement social et beaucoup moins dans un autre. Comprendre ces différences culturelles permet de mieux observer le monde. Et cela rappelle que le respect est aussi une construction sociale. Dans les conversations humaines, le silence peut être étonnamment puissant. Nous avons souvent l'impression que pour exister dans une discussion, il faut parler beaucoup. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le silence attire l'attention. Une personne qui écoute attentivement peut créer une forme de présence particulière. Dans certaines situations, une réponse courte mais réfléchie peut avoir plus d'impact qu'un long discours.
Le silence peut aussi permettre de ralentir le rythme d'une conversation. Dans les discussions rapides, beaucoup de personnes réagissent instinctivement. Mais quelqu'un qui prend un moment pour réfléchir avant de répondre peut changer la dynamique. Ce type de comportement peut donner l'impression d'une personne plus posée. Et souvent, plus sûre de ses paroles. Une chose fascinante dans les interactions humaines est que la perception peut évoluer. La manière dont les autres nous voient n'est pas figée. Elle se construit progressivement à travers les expériences partagées. Un comportement répété peut modifier la perception d'un groupe. Une nouvelle attitude peut surprendre. Et parfois, un simple changement dans la manière de communiquer peut transformer l'équilibre d'une relation. Par exemple, quelqu'un qui commence à exprimer ses idées plus clairement peut progressivement être davantage écouté. Quelqu'un qui prend plus de temps pour répondre peut donner une impression de calme et de réflexion. Ces changements ne se produisent pas toujours immédiatement. Mais avec le temps, ils peuvent modifier la dynamique des interactions. Les relations humaines sont en constante évolution. Et cette évolution dépend souvent des signaux que nous envoyons. Finalement, le respect est un phénomène complexe. Il dépend de nombreux facteurs. Les comportements, les réactions, le langage corporel, les dynamiques de groupe, et même les différences culturelles. Dans beaucoup de situations, il ne s'agit pas d'un jugement moral. Il s'agit simplement de perception. Les interactions humaines sont faites de signaux subtils. Certains sont visibles. D'autres sont presque invisibles. Mais tous participent à construire la manière dont les relations se développent. Comprendre ces mécanismes permet souvent de voir les interactions sociales avec un regard différent. Non pas pour contrôler les autres, mais simplement pour mieux observer ce qui se passe autour de nous. Parce que derrière chaque conversation, chaque regard et chaque silence se cache une partie fascinante du comportement humain.